Bonjour à tous, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez, de la partager et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne extraordinaire, je vous la recommande vivement. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique des maladies. Deux niveaux d'explication. Mis à part les cas de causes géobiologiques et de malversation, et encore que ces situations répondent aussi à la loi de l'attraction, toute maladie présente au moins deux niveaux d'explication. Un, sur le plan physique, la personne est tombée malade parce qu'elle avait une mauvaise alimentation, parce qu'elle fumait, elle buvait ou parce qu'elle était sédentaire, voire au contraire parce qu'elle avait trop forcé ou trop travaillé sans jamais se reposer. Sur le plan symbolique, si la personne est tombée malade à ce moment précis de sa vie, si tel organe est atteint plutôt que tel autre, si tel choc émotionnel l'a fait bousculer dans la maladie, tout cela n'était pas lié au hasard, mais est le fruit de la loi de l'attraction. Tout cela est vraiment le fruit de la loi de l'attraction, comme je vous l'ai dit. La maladie ou le symptôme essaye de dire quelque chose à la personne, notamment que quelque chose ne va pas dans sa vie. C'est la symbolique de la maladie. Au niveau de cette symbolique, si une personne se met à souffrir de son genou à ce moment précis de sa vie, c'est qu'elle a trop forcé dessus sur le plan physique, mais ce n'est généralement pas la première fois. Alors pourquoi maintenant? La réponse est que dans sa vie courante, il y a à ce moment-là de sa vie une situation où elle ne veut pas plier, où elle ne veut pas céder. Il y a quelques éléments qui permettent de retrouver la symbolique, le sens d'une maladie, le choc émotionnel déclencheur lorsqu'il est retrouvé comme la peur de mourir qui se porte sur les poumons ou un conflit de séparation sur la peau. La localisation de la maladie sur un organe comme le foie qui indique une peur de manquer d'argent, de nourriture, d'affection, ou de la vessie qui montre un problème de limite de territoire. La maladie elle-même comme une allergie qui indique un conflit de résistance face à quelque chose que l'on devrait faire. Qu'en est-il de la guérison? Le symptôme est là comme un messager qui dit à la personne « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ». Il est important, ou plutôt il est indispensable de comprendre ces deux aspects de la maladie pour y remédier, pour pouvoir guérir définitivement. Cela oblige à changer son mode de vie qui a été responsable de la maladie sur le plan physique, changer ses points de vue qui ont généré la maladie sur le plan symbolique. Et il faut aller vers un traitement. Au niveau de la zone santé, le traitement a pour but de ramener la personne à la santé, plus exactement dans la zone de la santé, car celle-ci n'est pas un état immobile qu'il convient de ne pas bousculer sous peine de tomber dans la maladie. La santé serait plutôt un état d'équilibre, voire une oscillation présentant des variations selon les vécus ou les situations auxquelles l'individu doit faire face. Ces variations, ces adaptations doivent cependant demeurer dans certaines limites, en plus ou moins, sous peine de passer dans la zone de la maladie. Cet équilibre doit être obtenu dans et entre tous les niveaux de l'être, physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel, pour mener à l'état de santé. Au niveau du traitement, chaque cause de maladie nécessite un traitement particulier. Mais si nous nous référons au mécanisme responsable de la maladie que nous avons vu, il convient de prendre la personne malade dans sa globalité, c'est-à-dire de manière holistique, et de proposer un traitement de l'organe malade par la médecine conventionnelle ou allopathique ou par des médecines naturelles selon les cas.
car la maladie est inscrite dans le corps, elle nécessite donc un traitement physique. Par une solution du conflit déclencheur, il convient de commencer par aider la personne à prendre conscience de la responsabilité du choc émotionnel dans le déclenchement de sa maladie et ensuite de l'aider à sa résolution par la psychothérapie, la PNL, l'EFT, Ho'oponopono, etc. Une levée du blocage énergétique qui permet souvent ipso facto, c'est-à-dire tout de suite, la résolution du conflit déclencheur. De plus, il permettra un soin énergétique de l'organe malade ainsi que l'harmonisation des autres anomalies, ouverture des chakras, recharge énergétique, relance du mouvement primordial, etc. Un nettoyage de l'organisme de tous les polluants toxiques et acides qui ont généré la maladie sur un plan physique. La levée du blocage énergétique va les libérer de l'organe. Il convient alors de les éliminer avec des remèdes et une hygiène de vie appropriée. Un changement de mode de vie et de mode de pensée chez la personne malade. Sinon, les mêmes causes déclencheront toujours les mêmes problèmes. Ce phénomène est en grande partie responsable de la chronicité des maladies actuelles. Toute maladie impose un changement, c'est impératif. À cela s'ajoutera, selon les besoins, une étude géobiologique de l'habitation et un traitement des malversations éventuelles. Sachez par exemple que votre logement peut affecter gravement votre corps. J'ai eu des cas où les personnes dans un logement toxique avec des énergies très basses avaient développé des tumeurs, des cancers. Et sitôt qu'on avait rétabli l'énergie normale, voire rétabli une énergie bien meilleure, les tumeurs n'ont non seulement cessé, mais elles se sont guéries et c'est vraiment appréciable. Parfois, il y a des attaques personnelles aussi sur les personnes, telles de la magie noire, des envoûtements. Cela aussi vaut la peine de faire un bilan énergétique. Tout cela concourt à un bien-être pour chaque personne. Pour ma part, je propose des soins et nettoyages émotionnels qui donnent d'excellents résultats. Parfois, nous allons même sur des soins karmiques transgénérationnels, intra-utérins, et cela débloque une quantité de choses dans vos vies passées, dans vos lignées familiales. Et d'autres personnes font même un nettoyage ou une reconnexion de leur âme avec la lumière source ou simplement de leur conscient avec la conscience universelle et de l'ADN avec un plan supérieur. Tous ces soins, qu'ils soient énergétiques, subtils, vont vous aider grandement à vous libérer d'un certain nombre de choses et bien sûr, une partie du travail restera aussi chez vous pour vous faire avancer. Voilà, si on soigne la maladie, on gagne ou on perd, mais si on soigne le malade, on gagne à chaque fois une bien belle pensée. Voilà, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.